Il ne suffit pas de gagner pour se faire remarquer. Tout comme les grands vainqueurs, d'autres candidats avaient les capacités d'aller au bout de l'aventure. Nous avons eu de grands talents au sein de la Star Academy pendant de nombreuses années. Et le problème n'est pas seulement de gagner. Il y a plein de gens aujourd'hui qui font carrière, qui sont aujourd'hui de grands artistes, qui n'ont pas nécessairement gagné la Star Academy, mais qui ont rencontré leur public. Alors moi j'adore, c'est de loin la mieux. Sophia, c'est effectivement un peu l'outsider de Choc. Elle n'a pas gagné la Starac, sauf que Sophia est magnifique. Sophia, et Saïdi, est quelqu'un d'absolument hyper talentueuse. Elle est féline, elle est professionnelle et elle a tout d'une diva sans en avoir les mauvais côtés. Et son duo avec Sting sur le plateau du Prime restera un moment unique. Un moment magique, comme il en existe quelques-uns dans nos métiers. Ça reste mon meilleur moment de la Starac. J'arrive en plus le samedi après-midi en répétition dans un stress mais incommensurable. Et là, se crée une bulle comme ça entre lui et moi. Je lui explique mon stress, il me dit « Suis-moi ». Le jour où elle chante Roxane, moi je suis scotchée, mais je suis scotchée comme si je voyais pour moi, devant moi, qui est mon dieu vivant de la musique, Stevie Wonder. On a un très très grand moment de télévision grâce à Sophia. Voilà, moi je fais pas de différence entre une élève et un chanteur confirmé. J'ai deux artistes. Un moment tellement extraordinaire d'ailleurs que j'en ai fait mon premier single. Et puis, quelques primes après, Kamel a voulu, avec ce moment-là, créer une chorégraphie autour de Roxane, mais version Moulin Rouge. You don't have to wear that dress tonight, Roxanne. You don't have to sell your body to the night. En fait, c'est vrai que sur Starac, elle s'est révélée parce qu'elle savait pas qu'elle pouvait faire tout ça. Et moi, j'ai vraiment senti que je pouvais l'emmener très très loin. Donc ça a été un vrai échange qui m'a même donné envie d'écrire un spectacle pour elle, qui a été plus tard Cléopâtre. Et je sais qu'on retravaillera ensemble. Lors de la saison 2, entre tendresse et fragilité, la jolie Emma nous a offert des performances inoubliables qui l'ont menée en demi-finale. C'est une vraie tendre, c'est une artiste complète et absolument qui représente pour moi la douceur. Les duos Emma Domas, Ray Charles, c'est un très, très grand moment, extrêmement émouvant. J'aimerais bien le revoir. Moi, j'ai eu la chance d'aller jusque vraiment la fin de l'aventure. Et du coup, quand on est éliminé à ce moment-là, alors oui, c'est toujours embêtant de ne pas gagner, mais c'est tellement fort en émotion. Cynthia, c'est un sourire. Cynthia, c'est la luminosité. Une des voix qui m'a vraiment marquée.
Cynthia pouvait vraiment rivaliser avec une star américaine. Elle a tout, cette fille, elle est aussi belle, elle chante vraiment bien, elle est charismatique, elle a un côté presque animal. Pour moi, c'est pas un gros regret ne pas avoir gagné la Star Academy. Dominique, ça a été l'une des filles que j'ai préférées sur la Starac, qui avait un univers tellement particulier. Ça a été un super moment. You fall in love, simple, the sky up above, simple, it's giving in. Woo! Never been so not about a guy, you know enough. You wanna cry, you're crazy enough to die. Pendant des années, toutes ces candidates n'ont eu qu'un